Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est intervenu ce matin en séance de travaux pratiques en PC étoile au lycée Wallon de Valenciennes. On a été amené à parler du théorème de Thévenin. Alors c'est vrai que le théorème de Thévenin, c'est un thème que je n'ai jamais abordé dans aucune des nombreuses vidéos déjà d'électronique, d'électricité qui sont sur la chaîne. Je ne l'ai jamais abordé parce qu'en fait, c'est un théorème qui est sorti des programmes à la dernière réforme des prépas, qui commence déjà à dater depuis un certain temps. Et pourtant, d'une manière plus ou moins détournée, c'est quand même un outil utile, du moins l'idée sous-jacente à ce théorème de Thévenin est quelque chose qui peut être très utile pour résoudre rapidement un certain nombre de situations, de problèmes et éviter des calculs compliqués en électricité. Donc j'aimerais le donner sur un exemple et voir un petit peu comparer différentes méthodes pour résoudre le problème qui s'est posé pour nous ce matin. Donc voilà la situation suggérée. On a un circuit très simple, donc R et R'C en parallèle dans une maille alimentée par un générateur. Et le but en fait c'est de mesurer la capacité C connaissant les résistances R et R'. Et pour ça, on suggère d'alimenter le circuit avec une tension en créneau, donc entre 0 et grand E, de manière à réaliser en fait des échelons de tension, soit des échelons 0E à la charge, soit des échelons E0 à la décharge. Alors on se doute déjà un petit peu de ce qui va se passer. On branche l'oscilloscope, une voie pour regarder la tension E et l'autre voie donc pour regarder la tension U aux bornes de cette association parallèle R' et C. Alors qu'est-ce qu'on observe? Évidemment, ça dépend de la période par rapport justement au temps de charge de la capacité. Mais si on choisit bien la fréquence, eh bien, on va observer comme ça des successions de régimes transitoires avec un temps caractéristique taux. Soit à la charge, soit à la décharge, on se doute que c'est le même temps. Et on aimerait, par la mesure de taux, avec des curseurs sur l'oscilloscope par exemple, pouvoir accéder à la mesure de C. Voilà, on se doute que taux dépend de R' et de C. Mais comment en dépend-il? Donc, grosso modo, ce qu'il faudrait, c'est établir l'équation différentielle du régime transitoire dans ce circuit, exprimer taux, pour pouvoir, à partir de la mesure expérimentale de taux, donc remonter à la valeur de la capacité C. Alors, pour établir cette équation différentielle du régime transitoire, bien sûr, tu as plusieurs méthodes à ta disposition. On va un petit peu comparer les méthodes pour voir celles qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins habiles à utiliser. Donc, la première méthode, ce serait simplement d'écrire un système complet d'équations. Donc en introduisant par exemple des courants I, I1, I2, donc on écrirait la loi des nœuds, I égale I1 plus I2, on écrirait la loi des mailles, par exemple dans la grande maille, donc E de T est égal à RI plus U de T. On écrirait également le fait que ces deux composants sont en parallèle, donc on aurait la tension U de T, donc qui serait bien sûr égale à R' I1. Et puis évidemment, donc, la relation aux bandes de la capacité I1 est égale à C en convention récepteur, C du sur dt. Voilà, à partir de ce système d'équations différentielles, il est à peu près sûr qu'en éliminant tous les courants, on va pouvoir aboutir à une équation différentielle en U. Bon, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait dans tes cordes. Pourtant, ce n'est pas la méthode que je vais préconiser en premier. Alors, une deuxième méthode, ce serait d'établir la fonction de transfert, H. Donc ça, c'est une méthode à laquelle il faut tout de suite penser quand on a un régime transitoire avec des dipôles linéaires. On va aboutir à une équation linéaire. Donc, en établissant la fonction de transfert, allez, c'est l'occasion de remettre en œuvre notre fameux pont diviseur de tension. Donc là, on peut dire que c'est l'impédance équivalente Z2. Ici, c'est R, c'est Z1 si on veut. Donc H, c'est Z2 sur R plus Z2. On va faire apparaître Y2, puisque là, on a deux impédances en parallèle. Donc on va dire que c'est plutôt, on va diviser par Z2. 1 sur 1 plus R Y2.
Et donc Y2, c'est directement, donc on additionne les admittances en parallèle, JC oméga plus 1 sur R'. Voilà, et puis donc on vérifie bien que notre équation est homogène. Et donc ça c'est U sur E. Donc si on alimentait ce circuit en régime sinusoïdal forcé, à partir de là on peut remonter à l'équation différentielle. On fait le produit en croix, c'est d'ailleurs une méthode très efficace également, pour aboutir à l'équation différentielle. Mais ce n'est encore pas la méthode que je préconise aujourd'hui dans cette vidéo, puisqu'on veut illustrer ce qu'est le théorème de Thévenin, pourquoi l'utiliser, dans quelles circonstances l'utiliser. Alors, quelle est l'idée du théorème de Thévenin? On voit bien que la difficulté, et ça apparaît surtout ici dans ce circuit, c'est que nous, ce qu'on aime bien, c'est les régimes transitoires avec une seule maille. Se ramener à un circuit avec une seule maille aux bandes de la capacité C. Alors déjà, je vais faire une petite permutation entre R' et C pour te montrer donc l'idée du théorème de Thévenin. Donc l'idée du théorème de Thévenin, c'est que quand on a un circuit linéaire, eh bien, on aimerait pouvoir donc isoler un dipôle particulier. Donc ici, c'est la capacité C entre deux points A et B. On aimerait pouvoir remplacer toute cette partie-là de circuit constituée de dipôles linéaires à caractéristiques linéaires par un générateur de Thévenin, donc modélisé par sa résistance interne, plus généralement son impédance interne. Et si on arrive à faire ça, eh bien, à ce moment-là, on va se ramener à un circuit à une seule maille. Et là, on sait très bien établir la loi des mailles et on sait très bien identifier taux égale R Thévenin ou R équivalent fois C. Donc l'idée du théorème de Thévenin, c'est de se dire, est-ce que c'est possible du point de vue de la capacité C? Donc il faut que dans les deux situations, elle soit parcourue par la même intensité, donc celle que j'avais appelée I1 tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de transformer ce circuit pour le ramener à cette configuration entre A et B? Et donc le théorème dit oui, c'est possible. Le théorème de Thévenin généralise cette situation à évidemment des circuits plus compliqués. Je dirais presque que là, je t'ai donné le circuit le plus simple sur lequel on peut de façon intéressante appliquer le théorème de Thévenin. On peut transformer ce circuit pour se ramener à cette situation. Alors même si le théorème de Thévenin n'est pas explicitement à ton programme, tu as à ton programme la transformation Thévenin-Norton. Et on va voir que, alors on va appliquer ce théorème de Thévenin de deux façons différentes. Une première façon, c'est par des transformations successives Thévenin-Norton. Donc ça, généralement, voilà, on peut le faire dès la première année. C'est une manière un peu détournée, un peu cachée d'appliquer le théorème de Thévenin sans le dire. Et puis on va voir une deuxième méthode plus systématique qui va fonctionner, qui va nous donner le même résultat. Alors, première méthode pour appliquer le théorème de Thévenin, plus ou moins même sans le dire, c'est transformer le circuit par des transformations successives Thévenin-Norton pour se ramener à cette situation. Alors comment on peut faire? C'est là quand même qu'il faut faire un petit peu attention. Donc il faut transformer ce circuit entre A et B. Alors je vais le dessiner à part. Donc on a R, on a R', on a E. Voilà, on a A, on a B. Alors évidemment, si on regarde ce circuit-là uniquement comme ça, on voit que les deux résistances R et R' sont en série, puisque le générateur voilà, va faire circuler le même courant dans R et R'. Donc on est très tenté d'associer R et R', de les additionner. Attention, si on fait ça, on va perdre complètement l'objectif qu'on s'est fixé, parce qu'en faisant ça, on va entre guillemets avaler le nœud A, il va disparaître dans l'addition de R et de R'. Quand on fait des associations de ce type, il faut surtout ne pas toucher à A et à B. Donc, en réalité, R et R', on ne peut pas les additionner. Par contre, ce qu'on voit, c'est que finalement, on a deux branches en parallèle entre A et B. C'est ce générateur de Thévenin, ER et R'. Donc, on va transformer, en parallèle, on sait plutôt qu'il vaut mieux manipuler les générateurs de Norton. Donc, on va transformer ça en générateur de Norton. Donc on va avoir un courant électromoteur orienté dans le même sens que la force électromotrice de courant électromoteur E sur R. Ce n'est pas la peine de lui donner un nouveau nom, hein, évitons de le faire voilà, pour qu'on ne soit pas encombré. Et puis du coup, cette résistance R, elle se retrouve en parallèle.
Donc on va se retrouver avec R, R'. Et là, on a gardé intact, et c'est ça le point important, les nœuds A et B. Maintenant qu'on a fait ça, on peut associer R et R' en parallèle. Donc on voit qu'on a bien fait surtout de ne pas les additionner en série tout à l'heure, parce que là, on voit qu'on se ramène à une addition en parallèle entre A et B. Donc 1 sur R équivalent égale 1 sur R plus 1 sur R'. Donc quand on réduit au minateur, on va avoir le produit sur la somme. Donc la résistance équivalente, c'est RR' sur R plus R'. Et enfin, pour se ramener à cette situation, on retransforme ce circuit-là en générateur de Thévenin. Allez, j'ai envie de tout de suite écrire en haut donc l'expression, ou même on va l'écrire là, de E Thévenin. Donc E Thévenin, quand je retransforme ça en un générateur de Thévenin, la force électromotrice va être le produit du courant de Norton fois la résistance qui vient en série. Donc ça va faire E sur R fois RR' sur R plus R'. Donc je simplifie par R et donc ça fait E R' sur R plus R'. Et puis cette résistance qui était en parallèle revient en série dans l'équivalent Thévenin-Norton. Donc R Thévenin, c'est tout simplement RR' sur R plus R'. Et ben voilà, j'ai déjà répondu quelque part à ma question. Je connais l'expression de R Thévenin, c'est RR' sur R plus R'. Donc je vois, ben ça y est, j'ai la réponse. Je vois qu'en mesurant taux, en connaissant R et R', je peux mesurer C. Alors, le plus intéressant, c'est pour la fin, parce que si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'aimerais illustrer avec toi la méthode la plus générale qu'il y a pour déterminer E Thévenin et R Thévenin en énonçant le théorème de Thévenin de la façon la plus générale qui soit. Donc, je vais le faire à l'oral simplement, je ne vais pas l'écrire, mais le théorème de Thévenin nous dit qu'on peut remplacer un circuit constitué de dipôles linéaires, donc ça veut dire régi par des équations différentielles à coefficients constants. Donc là, on peut même faire ça en notation complexe avec des capacités, des bobines et des résistances. Attention, pas des diodes, bien sûr. Et puis, on peut avoir plusieurs générateurs également dans l'énoncé de ce théorème le plus général. Donc des générateurs de tension idéale ou même des générateurs de courant. Alors voilà ce que dit ce théorème. Il dit que, de façon générale, la force électromotrice de Thévenin, ce sera ce qu'on appelle la tension à vide entre A et B. Donc, c'est cette tension à vide entre A et B. Donc, on a enlevé l'utilisation. D'ailleurs, l'utilisation n'est pas forcément un dipôle linéaire. C'est ça aussi qui est intéressant. Ce qui est important, c'est qu'il faut que le réseau soit linéaire. Mais l'utilisation, elle, pourrait par exemple être une diode. Donc, c'est un outil très utile. Par exemple, tu veux isoler une diode dans un circuit. Elle, c'est un dipôle non linéaire. Donc, tu la considères comme une utilisation. Mais le reste du circuit, lui, doit être linéaire. Et donc, la E Thévenin, c'est la tension à vide. Donc ça, je te demande de l'admettre. Là, on reconnaît ce que je viens de publier, là, la dernière vidéo, le pont diviseur de tension. Donc on voit que ça fait R' sur R plus R' fois petit e. Évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'expression ici que l'on avait obtenue avec nos transformations Thévenin-Norton. Et puis, ce théorème de Thévenin donc, dit qu'en fait, la résistance équivalente, c'est la résistance équivalente au réseau quand on éteint toutes les sources indépendantes. Alors ici, voilà, il n'y a que des sources indépendantes. Ça veut dire dont la FM ou le courant électromoteur ne dépend d'aucune autre grandeur. Donc prenons le cas simple, il n'y a que des sources indépendantes. Alors, éteindre une source de tension, c'est simplement la remplacer par un fil parce qu'il s'agit d'éteindre la force électromotrice. Une force électromotrice nulle, c'est une tension nulle. Donc ça veut dire qu'on remplace formellement sur le papier le générateur de tension par un fil. Et donc, alors là aussi, il faut faire très attention. Donc, R équivalent, c'est la résistance équivalente. Mais attention, entre A et B. Donc, entre A et B, les résistances ne sont pas en série, mais elles sont bel et bien en parallèle, puisqu'on part d'un même nœud pour aboutir au même nœud. Là, il faut faire très attention. Donc, ça veut dire que la résistance équivalente, c'est la résistance équivalente à R et R' vue entre A et B, c'est-à-dire donc RR' sur R plus R', l'association en parallèle. Et donc, si aussi de façon générale, on a des courants électromoteurs dans le réseau linéaire que l'on
que l'on a, dont on dispose, eh bien, les courants électromoteurs, eux, pour qu'ils soient nuls, il faut les remplacer par des interrupteurs ouverts, parce qu'une branche dans laquelle il n'y a pas de courant du tout, bah, ça veut dire que c'est une branche pour laquelle le circuit est ouvert. Donc les courants électromoteurs, pour les éteindre, on les remplace par des interrupteurs ouverts, et donc les générateurs de tension idéaux, eux, on les remplace simplement par des fils. Ça, c'est dans le cas plus compliqué, où il y a plusieurs générateurs, soit de courant et de tension. Alors peut-être que je ferai une autre vidéo sur ce théorème avec d'autres exemples pour voir un petit peu comment ça se passe dans des cas plus compliqués. Seulement, voilà, j'ai voulu te montrer que de manière détournée par de simples transformations Thevenin-Norton, tu peux implicitement utiliser l'idée de ce théorème sans même le dire, en isolant la capacité C, en transformant le circuit, en te ramenant un circuit à une seule maille. Et donc là, ben voilà, c'était facile d'identifier le temps caractéristique. Et plutôt que de résoudre ce système un petit peu pénible, eh bien, on voit que ce théorème est très très efficace. Donc, on a revu là pas mal de techniques fondamentales en électricité, sur les régimes transitoires en particulier. Et donc, voilà, j'espère que ce petit complément sur le théorème de Thevenin t'aura intéressé et surtout rendu service. Alors, à bientôt sur e-learning physique pour une prochaine vidéo.